Bonjour, bienvenue à la médiathèque de Cattenom. Je vais vous présenter aujourd'hui les 85 livres que l'on a achetés dernièrement, dont 34 nouveautés de la rentrée littéraire 2011. Après les embouteillages routiers de l'été, voici les engorgements éditoriaux de l'automne, ainsi nommés rentrée littéraire. La médiathèque fait aussi sa rentrée, avec tous ses livres et ses best-sellers sortis en 2011. Il y a un peu de tout pour tout le monde. Donc, le thème dominant de cette rentrée littéraire, c'est le roman familial, avec le rapport avec le grand-père, la mère, le père. Donc, nous retrouvons tous ces thèmes, notamment dans Les souvenirs de David Feuquinos. Après le succès de Délicatesse, qu'il est en train d'adapter au cinéma avec son frère, il évoque ici la disparition de son grand-père. C'est un registre un peu sobre, plus qu'à l'accoutumée. Livre à découvrir. Après, nous retrouvons Brut de Dalibor Friou. Rentrée littéraire aussi. C'est une anticipation du monde avec la pénurie de pétrole. Alors, un novelliste, un auteur américain très en vue, dont on parle beaucoup en cette rentrée littéraire, c'est Jonathan Franzen avec Freedom. Là aussi, c'est une fresque de la vie américaine durant 30 années. Et nous retrouvons donc plusieurs couples, l'histoire de plusieurs couples pendant 30 ans. Donc on parle beaucoup de cet auteur. Il est consacré comme le grand américain, le grand auteur américain. Nous avons Sequoia Island de David Vann, qui a écrit Désolation cette fois-ci. Donc ça se passe aussi là-haut dans les pays nordiques. Nous avons aussi donc Emmanuel Carrière qui sort un livre qui s'intitule Limonov. Limonov, c'est l'histoire d'Édouard Limonov, ex-écrivain russe, à scandale et opposant politique. Donc c'est à mi-chemin entre un récit, une réflexion historique ou une autobiographie. Après, nous avons Xabi Molia avec Avant de disparaître. Donc là, c'est une histoire aussi, une épidémie qui décime toute une population dans une grande ville. Nous avons aussi un livre sur les belles-mères à découvrir. C'est une anecdote, mais si vous avez quelques soucis dans la famille, vous pouvez lire ce livre-là, très intéressant. Il répond à beaucoup de questions. Alors, je vais vous présenter mes coups de cœur. Il y a 3 livres, un peu tous différents. Nous avons Amélie Nothomb avec son 20e roman, qui nous raconte une histoire, pas de père, se retrouve dans une famille aux États-Unis, à Reno, et il se retrouve donc confronté à un magicien qui va lui apprendre la vie. Voilà. Mais le ver est dans le fruit et ça ne se passera pas tout à fait comme prévu. Très bon roman, très bien, très vite lu, assez condensé et très original. Comme d'habitude avec Amélie Nothomb, elle nous surprend toujours. Après, nous avons Un avenir de Véronique Bizot. Un petit livre sympa. Donc c'est une histoire aussi familiale. Un homme a rendez-vous dans la maison familiale de son frère. Son frère a disparu. Et il se retrouve dans cette maison et nous raconte l'histoire d'une vie. Voilà, donc c'est à découvrir aussi, un très beau roman. Ensuite, nous avons Jamie Oliver, un livre de cuisine, 30 minutes chrono. Jamie Oliver est une personnalité au Royaume-Uni et nous découvrons son dernier livre, Clé en main. Vous pouvez faire des recettes en 30 minutes chrono. Il faut essayer, c'est un résultat assez surprenant. Donc il est très original aussi, très apprécié et très connu, surtout avec ses émissions télé au Royaume-Uni. Voilà, mais nous avons beaucoup d'autres romans
qui font partie aussi du prix Goncourt, l'autobiographie de Charlotte Valandrey, ici même, très intéressant. La vie de cette femme est passionnante et elle a traversé beaucoup d'épreuves, donc c'est à découvrir aussi. Après, nous avons Kennedy Douglas avec son nouveau roman, Cet instant-là. Donc là aussi, c'est une love story. Un monsieur reçoit un colis 25 ans après et ça, son histoire retourne en arrière et c'est très, très passionnant. Il y a aussi Marien Defalvar qui a écrit son premier roman à découvrir. Donc ça s'appelle Du temps qu'on existait. Ça commence par un enterrement et ça finit par un enterrement et c'est le mort qui raconte sa vie. Voilà. Donc ce jeune auteur a écrit à l'âge de 17 ans, là il en a 19, et donc c'est un petit peu un roman poétique. À découvrir aussi, ça c'est pour la rentrée littéraire. Nous avons aussi Véronique Ovaldé qui a sorti un autre roman. Venez découvrir tous ces romans. N'hésitez pas à consulter notre magazine Page, où il y a plein d'exposés et de petits résumés de tous ces livres qui viennent de sortir en septembre-octobre 2011. Nous avons aussi le listing de tous les livres. Vous pouvez les réserver, même de chez vous, par notre blog. Voilà, je vous attends. Nous vous attendons tous avec plaisir pour découvrir toutes ces nouveautés et ainsi passer un bon hiver au coin du feu à lire tranquillement toutes ces belles histoires. Merci de votre écoute.